Découvrez les aventures de Clotilde. Les amis, ce week-end, j'ai eu une révélation. C'était comme dans un film. Une banale soirée arrosée entre amis, suivie d'une plongée brutale dans les méandres de nausées spasmodiques entrecoupées d'un souffle constitué à 99,9% d'alcool, le tout aboutissant sans surprise à un réveil difficile. Bref, une sorte de very bad trip, le budget en moins. J'ouvre un œil, puis deux, je pouvais pas faire plus. J'ouvre la bouche, je sens, je referme la bouche, trop tard, mes yeux se révulsent, l'odeur. Je suis finalement réveillée par une lumière blanche qui transperce la vitre, se démultipliant foisonnante sur le tapis berbère sur lequel là gît un bébé. Encore tout étourdi, j'imagine que ce nouveau-né est le mien et que ces nausées nocturnes que j'ai prises pour un problème de foie étaient peut-être finalement un problème de foutre. Confuse, je me réhydrate. Quelques gorgées suffisent à me remplir des eaux perdues. Je reprends mes esprits, regarde la créature avec insistance et non, ce bébé n'est définitivement pas le mien. Jamais je ne lui aurais mis un body motherfucker. Ravaler son vomi est encore de meilleur goût. Un rêve étrange donc qui a fait apparaître en moi l'éventualité que dans un futur proche, mais pas trop quand même, je puisse peut-être, si c'est encore possible, devenir maman. La graine est plantée. Enfin, façon de parler, hein, évidemment, car je ne suis pas en train d'annoncer une grossesse. Jamais je prendrai le risque de l'annoncer à la radio et mettre au courant le géniteur. Hein. Sinon, à quoi sert Tinder ? Me voilà donc changé mon fusil d'épaule puisque jusqu'à présent je voyais la maternité un peu comme un fardeau, quelque chose qui m'empêcherait de me réaliser professionnellement et en fait pas du tout, être une femme suffit. Et je pense qu'on est nombreuses à se poser cette question, sommes-nous prêtes à renoncer à notre liberté pour une ribambelle de jacasseurs joufflus ? Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Si faire des enfants était un long fleuve tranquille, on n'appellerait pas ça des rejetons. D'ailleurs, si les bébés sont physiquement aussi mignons, c'est pour qu'on s'en occupe. Qui adopterait un dindon à crête ? Personne. Alors pourquoi, à un moment donné, ce désir ? Pourquoi vouloir s'occuper d'un autre alors que nous sommes la personne la plus importante à nos yeux ? Et là, je sais qu'il y en a qui se disent « Non, pas du tout, je pense d'abord aux autres, je passe toujours après, etc. etc. » Mais la réalité, c'est qu'on se cherche toujours en premier sur une photo. Sauf les influenceuses, hein, parce qu'il n'y a pas de recherche sur un selfie. En fait, l'être humain est d'abord égocentré. Donner du temps à un autre est une sorte de renoncement. Hein. Renoncer à sa liberté, à son intimité, voire à son bien-être. Hein. Moi, par exemple, le matin, j'ai beaucoup de mal à prioriser autre chose que mon sommeil. J'exècre toute sollicitation matinale. En fait, je mets mon réveil 1 heure avant de partir et à partir de là, j'élimine une par une, yeux fermés, allongés, tout ce qui n'est pas indispensable. Manger, je le ferai à midi. Me laver, il les annonce de la pluie. M'habiller, le legging est à la mode. Faire l'amour ? Bon, ok, après tout, ça ne prend que 2 minutes. Tout ça... Je salue mon copain. Tout ça pour dire que j'aurais très peur en tant que mère de repousser la tétée de mon rejeton pour quelques minutes de sommeil. Ouais, je sais. Je suis indigne. Et une régurgitation, c'est le retard assuré. Je dis ça, mais j'imagine bien qu'une fois qu'il est là, tu réfléchis pas comme ça. Tu te dis juste, cette personne est un prolongement de moi et parce que je me surkiffe, en tant qu'être humain égocentré, je vais totalement me dévouer à lui, chair de ma chair, sang de mon sang, sens à ma vie. Et j'ai vraiment hâte. Je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Clotilde. Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.